Tu sais, on fonctionne tous comme ça, hein. Enfants, on fonctionne tous comme ça. On ne peut Et pas voilà. remettre en cause le fonctionnement de nos parents. Et c'est bien, ça serait trop compliqué pour nous de le faire. Ça Et serait oui. trop instable. Ça nous amènerait à trop d'instabilité. Donc, notre système préfère souffrir, préfère nous faire croire que c'est nous qui ne sommes pas adéquats, plutôt que de nous faire réaliser que peut-être c'est l'extérieur et c'est les grands qui sont carrément à la ramasse. Mais il a raison de le Exactement. faire parce que ça serait encore pire quelque part pour notre développement. Et tout le chemin qu'on a à faire adulte, c'est ce regard, très bien que tu décris, ce retour à soi, ce recul, cette prise de recul pour avoir cette curiosité d'aller voir, mais toutes ces déductions que j'ai faites étant enfant, est-ce que c'est vraiment vrai en fait? Mm. Toutes ces croyances que j'ai à propos des grands, du monde, de moi, est-ce que là, je peux remettre tout ça en cause? Et c'est tout notre chemin, c'est ça que j'appelle le dépouillement personnel. Mm. On ne va pas développer cette entité-là qui s'est construite justement au travers du regard d'adultes qui étaient dysfonctionnels. Ça n'a pas de sens. Il va Mhm. d'abord falloir apprendre à déconstruire ça avant de reconstruire quelque chose d'autre. Et c'est très courageux cette démarche. Donc là, vous toutes qui êtes Oui, c'est là, le c'est système, ouais, c'est ça. C'est le système de valeurs et de croyances, en fait, qu'il ouais, faut c'est exactement ça. Mais c'est tellement réintégrer. fondamental que beaucoup de gens ne veulent pas faire ça. Mm. Parce que c'était déjà très, très déstabilisant enfant, mais ça l'est vraiment encore adulte. Sauf qu'adulte, on peut encaisser ça, mais ça reste quand même très déstabilisant. Donc, il faut le savoir, ça demande beaucoup de courage, ça demande aussi d'être bien accompagné. Et c'est normal, parce que je sais que Barbara, Babsi, et puis j'ai Laetitia aussi que je vais voir ce soir là, ça nous fait quelquefois traverser des grandes zones de turbulence. On ne peut pas les éviter, ces grandes zones de turbulence, c'est impossible. Vous avez construit, enfin, on s'est construit une espèce d'édifice brinque-ballant. Donc, on a deux solutions. Soit on reste avec ça, mais on sait que toute notre vie, on va être à côté de la plaque, autant que les adultes qui ont été à côté de la plaque avec nous. Donc, c'est pas tellement cool. Mais on sait aussi que si, alors c'est pas qu'on va tout péter, hein, mais si on laisse progressivement cet édifice un petit peu se déconstruire pour découvrir ce qu'il y a derrière, il y aura forcément des moments où ça va s'effondrer un peu. Pas tout l'édifice, mais il y aura des petits effondrements. C'est inévitable. Et c'est ça qui fait reculer quelquefois certaines personnes. Et c'est ça qui peut faire perdre confiance des fois dans la démarche en se disant, bah là, à l'instant T, je vais encore plus mal qu'avant, quoi. Donc, bah non, c'est pas normal, j'arrête tout, il y a un problème. Non, oui, si pendant 6 mois, tu es comme ça, oui, il y a un problème. Mais vivre ça, vivre ces effondrements, moi, j'ai pas d'autres mots pour le dire, ou ces grandes zones de turbulence, euh, pendant une certaine période, alors qu'on est en train de faire ce travail, c'est non seulement normal, mais c'est bon signe en fait. Ça veut dire que vous bossez bien, hein. C'est-à-dire que Mm. l'édifice, il est vraiment en train de s'effondrer. Et c'est ce qu'on veut. Parce que moi, l'engagement que je vous donne, par contre, derrière, c'est là que je peux m'engager sur certaines choses. C'est ce qu'il y a à découvrir derrière. C'est tellement plus magnifique que tout ça, que ça vaut vraiment le coup de traverser ces zones de turbulence. Parce que je l'ai traversé, ça, je peux vous le garantir. Et parce que je sais que tout le monde va trouver la même chose, je peux vous le garantir. Ce que je ne peux pas vous garantir, c'est à quel point ça va être déstabilisant, combien de temps ça va durer, exactement comment ça va s'agencer dans vos vies, c'est impossible parce que en fonction de ce qui s'est passé pour vous, en fonction de la somme de tout ce que vous avez accumulé et en fonction aussi de plein d'autres facteurs qu'on ne peut pas contrôler, même s'il y a des grandes lignes qui sont identiques à chaque personne, il y a quand même, chaque cas particulier est un cas particulier. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas garantir. Mais ce que vous allez trouver, là où on va, ça, je peux vous le garantir par contre. Et je peux vous garantir que ça vaut le coup de traverser ces zones de turbulence. Et ça, il y a besoin de l'entendre, parce que moi, je me rappelle très bien quand je les traversais, j'avais besoin de personnes, je sais pas, en qui j'avais confiance, mais qui me parlaient, qui me disaient ça, quoi. Ça me permettait de me dire, OK, bon, ben, d'accord, là, c'est vraiment, ça s'effondre, mais je vais y aller quand même parce que je sens que derrière, ça vaut le coup. Et ça, je m'engage là-dessus. Pas de problème. Mm. Je confirme parce que ça fait 20 ans que j'ai eu cette intuition d'aller visiter vraiment ce qui émergeait et puis de laisser aller et de me laisser traverser. Sauf que c'était tellement inconfortable et Mm. j'étais seule pour le faire. Évidemment, il y a toujours le doute Ouais. de savoir si vraiment c'est le bon chemin. Mais
j'avais malgré tout pas assez d'outils. Donc j'ai avancé avec ce que j'ai trouvé au fur et à mesure, qui m'a vraiment aidé. Mais on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul sans outils, sans cadre. Non, C'est trop déstabilisant. non. Il y a beaucoup de choses qu'on Pour peut moi, faire hein. seul, mais avec les bons outils et le bon cadre quand même, quoi.